Il s'est attribué le mérite. Un ancien producteur de Céline lève le voile sur le côté manipulateur de René Angélil. En près de 4 décennies de carrière, tout a été dit sur Céline Dion. La chanteuse, devenue au fil des années l'une des stars les plus célèbres dans le monde entier, n'est pourtant plus la même depuis le 14 janvier 2016, jour funeste où son époux René Angélil a rendu son dernier souffle. Après s'être longtemps battue contre un cancer. Pour leurs 3 enfants, Céline Dion tente désormais de garder le cap. Même si la chanteuse de 54 ans multiplie les problèmes de santé et les annulations de concerts. Très affaiblie physiquement et moralement. Difficile pour la diva de continuer à avancer. Après avoir perdu l'homme de sa vie, celui qui l'a découverte à l'âge de 12 ans, et dont elle est tombée follement amoureuse malgré leur grande différence d'âge. Au fil des années, René Angélil a souvent été crédité pour le succès de Céline Dion. Lui qui négociait tout avec elle et dont la vie l'emportait sur tous les autres. Aux yeux de la chanteuse. Pourtant, dans le livre Céline Dion, la vraie histoire, écrit par Laurence Piot et Hervé Tropea, à paraître le 17 novembre, les auteurs nous apprennent, après avoir longuement enquêté, que René Angélil avait en réalité une face plus sombre, rarement évoquée dans les médias. Pour Vito Luprano, l'ex-patron de Sony BMG au Canada, qui a produit 23 albums de Céline Dion, la pilule a toujours du mal à passer. L'ancien producteur exécutif de la chanteuse en a beaucoup voulu à René Angélil de s'être souvent attribué le mérite de beaucoup de choses quant à la carrière de Céline Dion. Il voulait en permanence que Céline croie que tout venait de lui. Pour moi, c'était d'autant plus un problème que personne ne pouvait parler à Céline sans avoir parlé avant avec lui. Il s'est comporté de cette façon avec elle depuis ses 14 ans, a-t-il révélé aux auteurs, dans les bonnes pages du livre dévoilé par Gala. Le producteur, qui estime que René Angélil n'avait pas d'oreille musicale, a également avoué qu'il faisait en sorte de faire écouter à Céline Dion les musiques que son mari refusait. René voulait que je joue de la musique uniquement à lui et pas à Céline. Si il refusait, je devais vraiment trouver un moyen pour que Céline puisse également l'écouter. La plupart du temps, quand j'arrivais à le faire, elle adorait et elle voulait chanter cette musique, a-t-il confié. Puis d'ajouter, si René avait fait les choses à sa manière, il y a beaucoup de choix qui auraient vraiment été mauvais pour elle. Vito Luprano le jure, René Angélil voulait souvent tirer la couverture sur lui, alors que son rôle n'était en réalité pas aussi important qu'il ne voulait le faire croire. En toute honnêteté, toutes les décisions qui ont été prises au sujet de ces tubes et de nombreuses décisions prises dans sa carrière en général viennent de moi et non pas de René. Je peux vous dire qu'il s'en est attribué le mérite comme il s'est attribué le mérite de beaucoup d'autres choses. Alors que presque tout venait de moi, a-t-il assuré. Des propos très surprenants qui déconstruisent le mythe autour du plus célèbre des impresarios.